Bonjour. Aujourd'hui, on va faire les leçons sur les bactéries, les genres Streptococcus. Grand 1, morphologie. Comme morphologie, on dit que les streptocoques, ce sont des coccyx grands positifs disposés par paire, qu'on appelle diplocoques, ou en chaînette plus ou moins longue. Certaines possèdent une capsule, c'est le cas des Streptococcus pneumoniae ou des pneumocoques. Ça, c'est leur morphologie. On dit que ce sont des coccyx grands positifs disposés par paire, ça veut dire DD, hein, qu'on appelle la forme diplocoque, ou en chaînette plus ou moins longue. Certaines possèdent une capsule, c'est le cas des streptocoques pneumoniae ou des pneumocoques. Maintenant, caractères culturaux. Les streptocoques, ce sont des bactéries aéro-anaérobies facultatives qui cultivent sur des milliers enrichis avec des sangs de mouton ou des sangs de cheval à 10% sous une atmosphère enrichie en CO2. Vous allez voir combiner les cultures sur la gélose ordinaire, la gélose columbia et la gélose au sang. Hein? Le sang qui est enrichi avec le sang de mouton ou de cheval à 5 ou à 10%. Grand 3 maintenant, on va parler, et après les caractères culturaux, on va parler maintenant des caractères biochimiques. Les streptocoques ne possèdent ni de catalase ni d'oxydase. Ils ne possèdent pas de catalase, c'est ça qui différencie des staphylocoques. Contrairement au staphylocoque qui a la catalase positive. D'accord? On va parler maintenant de la classification des streptocoques. Classification. Les streptocoques sont classés selon des critères. D'abord, 1. La faculté d'hémolyse des globules rouges. Ça veut dire les caractéristiques hémolytiques des streptocoques sur les globules rouges. On a d'abord l'hémolyse de type alpha. L'hémolyse de type alpha. Cette hémolyse est caractérisée par une coloration verdâtre autour de la colonie. Et c'est spécifiquement les streptocoques pneumoniae ou les pneumocoques. L'hémolyse de type alpha, c'est le pneumocoque qui les produit. Ça veut dire que ça se caractérise par une coloration verdâtre autour de la colonie. Maintenant, l'hémolyse de type bêta. Cette hémolyse, elle est large, hein, et puis elle est claire autour de la colonie. Cette hémolyse se voit avec les Streptococcus pyogenes ou les Streptococcus galaxia. C'est caractérisé par une halo claire autour de la colonie. Et on a la néomolyse. La non-hémolyse, ça veut dire les streptocoques qui ne produisent pas d'hémolyse. D'accord? Maintenant, en deuxième critère maintenant de classification, on va parler
de la présence du polysaccharide C. La présence du polysaccharide C. On dit que les streptocoques ici sont classés dans des groupes sérologiques notés des AA, des AA, AH et des KA, AT. Et la plupart de ces streptocoques possèdent les polysaccharides C. Cette classification est dite classification de Lancefield. Maintenant, la différenciation entre les streptocoques pneumoniae et les autres streptocoques. D'abord, on a les streptocoques pneumoniae, les streptocoques pyogenes et les streptocoques agalaxia. La différence entre ces streptocoques, on peut les faire la différence au niveau des colonies. Les pneumocoques font des zones de d'émulsion verdâtres, contrairement aux pyogenes et à la galaxia. D'accord? On va ajouter encore des tests. Ici, les tests de la liste de la bile. De la liste de la bile. On va faire un autre test aussi qu'on appelle test à l'encre de Sinn. L'encre de Sinn ou l'optochine. C'est ça les critères de différenciation entre les streptocoques selon les types d'hémolyse que produit ces streptocoques sur la zélose au sang. Et puis, ces différents tests aussi, la liste de la bile, test à l'encre de Sinn, ce que vous appelez quotidiennement l'optocine. C'est ce qu'il faut savoir sur les genres Streptococcus. D'accord? Je vous remercie.